Salut Laura, Salut Alizé. je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode de podcast. Ça fait maintenant 1 an et demi, je pense que je te suis sur les réseaux Ah oui, sociaux et je t'ai toujours trouvée hyper solaire et bienveillante avec ta communauté et du coup je suis ravie qu'on puisse partager ton parcours entrepreneurial. merci beaucoup. En tout cas, je suis hyper contente d'être ici. Alors, dans un premier temps, si tu veux bien Laura, je vais te laisser te présenter en nous donnant Ouais. ton prénom, ton âge, ce que tu faisais avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, Ok. ce que tu fais aujourd'hui et depuis combien de temps. Ok, alors je m'appelle Laura, j'ai 28 ans. Avant de faire tout ça, donc j'étais hôtesse d'accueil dans un institut de beauté à Toulon. Maintenant, je suis créatrice d'événements pour les femmes entrepreneuses. Donc, j'anime tout ce qui est atelier business, formation, after work, moments bien-être, des moments de déconnexion pour aider les femmes à développer leur business et rencontrer du monde et se faire un réseau. Et depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans au mois de mars. Là, tu es en train de me parler de ce que tu fais aujourd'hui. Moi, je t'invite à repartir quelques années en arrière et j'aimerais Ouais. bien savoir quel genre de petite fille tu étais. Est-ce que tu étais une genre de petite fille discrète, plutôt turbulente? Tu étais déjà déterminée à l'époque? Comment tu étais? Alors non, pas du tout. J'étais une fille très timide. Vraiment, pour moi, parler à l'oral devant, plein de personnes, c'était impensable. J'étais très collée à ma mère. J'ai dû faire du théâtre pour justement un peu m'aider à m'exprimer, ce qui m'a pas aidée du tout parce qu'au final, j'aimais pas du tout, cette pratique-là. J'ai fait, mon lycée, j'ai fait énormément de stages. Je pense que ça m'a aidée vraiment professionnellement parlant. Ensuite, j'ai fait un BTS, j'ai continué mes stages et me voilà, lancée dans le bain, du travail. Mais sinon, j'étais une fille très timide, Ok. très, très timide. Et du coup, donc tu dis que tu étais dans le salariat privé Ouais, jusque-là. Et oui. qu'est-ce qui t'a donné envie? Ça a été quoi le déclic pour toi pour entreprendre? Alors, c'est vraiment arrivé par hasard. C'est ce que je dis à chaque fois. Donc, j'ai fait pendant 4 ans et demi, j'ai travaillé dans un institut en tant qu'hôtesse d'accueil. Et je suis partie du jour au lendemain. En fait, j'ai été licenciée, Ok. tout simplement, parce que, c'était compliqué financièrement là-bas. Ils m'ont fait partir au bout de 4 ans et demi. Ça a été très compliqué pour moi de savoir ce que je voulais faire, parce que je suis de nature très créative, qui va un peu partout. Et je me suis dit: «Bon Laura, essaye de te concentrer. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux gens?» Et pour moi, c'était impensable de retourner dans le salariat. Vraiment, je voulais vraiment pas. Je me dis que dans tous les cas, toute la créativité que j'avais, j'aurais pas pu la mettre à profit dans le salariat. C'était impossible. Et du coup, à quel moment tu t'es dit: «OK, c'est maintenant, je me lance» et déjà, comment tu as eu cette idée-là? Parce que, du coup, tu étais Ouais, pas issue de pas du tout. l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as un entourage d'entrepreneurs? Non. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Alors je pense honnêtement que c'est ma créativité qui a fait que, et je me posais des questions, mais je me suis lancée dans quelque chose qui a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Mmh. Au bout de 3 mois, j'adore voyager. Je me suis dit: «Bah, pourquoi pas devenir travel planner?» Organiser des voyages sur mesure pour des personnes. Donc je me suis, spécialisée dans tout ce qui était road trip, voyage, van, tout ça, famille. J'ai fait ça. Donc c'est ce que tu as fait avant de te Ouais, lancer avant de oui. lancer, du coup, Synergie C'est Féminine? ça, j'ai fait OK, ça 3 mois après d'être licenciée, ce que OK. je conseille pas du tout parce que pour moi, il vaut mieux prendre le temps, réfléchir à ce qu'on veut. Mais dans tous les cas, je regrette pas parce que sinon j'aurais jamais fait ce que je fais là actuellement. Ouais. J'ai fait ça pendant 6 mois et c'est vrai que ça ramait un peu. J'avais beaucoup de dossiers, mais je prenais pas le plaisir à le faire. D'accord. J'aimais pas du tout. J'étais tout le temps en visio avec les clients. C'était des personnes de Normandie, de Paris qui me contactaient. Donc c'est vrai que je les voyais pas. J'avais pas ce rapport humain. Ça me manquait beaucoup. J'étais seule chez moi de 8 heures à 20 heures. C'était horrible. Donc ce que je faisais, c'est que j'allais dans des événements comme je crée moi maintenant, des réseaux d'entrepreneurs. Sauf qu'en fait, j'aimais pas du tout la dynamique. On était 40, on se levait, on pitchait. Sauf que je dis toujours pour moi que quand tu vas distribuer ta carte de visite à 40 personnes, personne va te rappeler parce qu'en fait, on te connaît pas. Ah On bien n'a sûr. pas pris le temps de discuter avec toi. Moi, demain, tu me donnes ta carte comme ça dans la rue, ben, je vais pas t'appeler. Et pourtant, Oui, il y a pas tu eu de fais du bon connexion. boulot. Il y a pas eu de Il n'y a pas connexion, de ouais, bien sûr, ouais. connexion. Et à chaque fois que j'allais dans des endroits comme ça, ben, tout le monde se connaissait, donc personne t'intègre. C'était limite le goûter entre copines. Je me disais non, enfin, c'est pas du tout ce que je veux et j'avais besoin de développer cette activité. Et un jour, je me suis dit, bon, je suis pas la seule à penser ça. Pourquoi pas créer un événement pour les femmes? Mais c'est vraiment venu par hasard, pas du tout dans le but d'en vivre. C'est juste que je me suis dit, en fait, je suis partie de mon pourquoi. J'en ai eu besoin à ce moment-là, et ben je l'ai créé, Et tout du coup et du simplement. coup, tu dirais que c'est quoi ton pourquoi? C'était Mon de pourquoi, c'était la solitude.
Ouais, Je me sentais seule, je voyais c'était justement de personne. créer des connexions. C'est ça et du coup, créer des connexions comme moi, j'en avais besoin pour développer cette première activité que j'ai lancée. Je te doute bien que ce que tu dis, ça me parle énormément parce que Ouais, moi, ça fait quand même 8 ans que je suis à mon compte et que je OK. travaille toute seule, de chez moi Ouais, aussi et compliqué. que je suis avec, effectivement, des femmes un peu partout, en France, mais rarement, du coin et c'est pour ça que j'ai eu envie de connecter avec ces Ouais, femmes, qui font Toulon aujourd'hui, qui font, vibrer le cœur de ouais, Toulon. mais je comprends. Mais du coup, tu vois que c'est hyper important de créer cette relation humaine et au final, ça, tu pourras jamais le remplacer. Et donc finalement, c'est ces 3 mois de travel planner qui t'ont fait arriver à Synergie En Féminine? fait, j'ai lancé ça, 3 mois après avoir été licenciée et j'ai fait travel planner pendant 6 mois et oui, Eh du oui. coup, c'est par rapport à ça. J'ai un peu décroché sur la fin, je continue à avoir des dossiers, mais je les envoyais à des collaboratrices qui faisaient la même chose que moi. Je faisais de l'apport d'affaires et après, j'ai lancé ce réseau. Je faisais un événement par mois pour commencer, mais vraiment pas pou dans le but d'en vivre, hein. C'était vraiment je me mettais ma créativité à profit. Je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que j'aurais aimé moi trouver quand je me suis lancée à mon compte, donc je faisais des événements dans des villas avec des photographes pros où on faisait donc des shootings photos pour LinkedIn, Instagram, tout ça. Tu avais quand même l'envie de faire bien les Ouais, choses oui, et de par et contre, voilà. ouais. Mmh. Ouais, je sélectionnais vachement les prestataires. Est-ce que tu t'es sentie, encouragée quand tu t'es lancée ou pas? Parce que du coup, si tu avais pas vraiment d'entourage Ouais. vraiment proche d'entrepreneurs, est-ce que tu t'es sentie est-ce qu'à un moment on t'a regardé avec des yeux genre, «Qu'est-ce que tu fais?» ou pas? Alors non, pas du tout. Sur ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vrai que j'en parle autour de moi et j'ai des personnes qui me disent: «Beh, c'est vrai que de mes amis, je suis pas soutenue». Ça, j'ai toujours eu de la chance. Mes amies, elles ont toujours été derrière moi, même si elles comprenaient pas forcément ce que je faisais. Parce que forcément, bah, tu parles à une cible. C'est vrai que quand t'es pas dans l'entrepreneuriat, tu Bien comprends sûr, pas trop, bien ce sûr. qu'on propose. Mais elles ont toujours été là pour moi et elles sont fières de moi actuellement. Donc je suis super contente. Et à quel moment tu t'es dit que tu pouvais en vivre? Que ça pouvait être une activité à part entière? Quand j'ai vu l'ampleur que ça prenait, honnêtement, quand j'ai lancé le premier événement, je suis allée dans un café brunch à Solliès-Ville. Je suis arrivée, je leur ai dit: «Voilà, je lance un réseau d'entrepreneuses. J'ai besoin de tant de places, tant de chaises. Je vais booker votre salle tel jour. Il faudra, tant de crèmes, cookies, tout ça. Et je vais arriver et en fait, faut absolument que je le book». Dans ma tête, c'était: «Faut que je le remplisse». Parce que je me disais: «Si j'arrivais et que c'était pas complet, bah, j'allais un peu le vivre comme un Un échec». échec? OK. Et au final, au bout de 2 semaines, ça a été complet alors que l'événement, il était dans un mois et demi. OK. Donc ça a pris, ouais, une Mais ampleur je comme pense ça, aussi que tu dégages cette ch enfin, tu rayonnes en tout cas parce ouais, que tu as envie de donner et je oui, pense que les femmes, ça les attire oui, forcément sûrement, ouais. et que c'est plus accessible et accueillant. Et est-ce que tu te souviens du coup de ce mélange d'émotions au tout début quand tu as créé ce premier post, quand tu as créé enfin, tu vois, quand tu as déposé ton numéro de SIRET par exemple, que tu vois tout ce truc Ouais, qui dit en fait ça devient concret, je vais ouais. envoyer des invitations. Est-ce que tu te souviens de ce mélange? Je me souviens très bien parce que en fait, je rentrais pour tout dire, d'un réseau d'entrepreneurs que D'accord. j'avais fait, pas très loin de chez moi et en fait, ça s'était pas très bien passé. Parce que quand j'étais travel planner, j'ai rencontré, une fille qui faisait la même chose que moi. On était dans un même groupe, de Mmh. formation. Je suis allée la voir, tout bien tout honneur, pour me présenter, pour lui dire: «Bon, beh, salut, On comment fait la tu vas? même chose, C'est vous faites Laura. copine quoi? Voilà, mais c'est Laura, je te vois sur le groupe, trop bien», et en fait, ce qu'elle m'a fait, c'est qu'elle m'a tourné le dos d'un air de dire, On est concurrentes. «Voilà, Ouais. me parle pas». Sauf qu'en fait, on Ça n'avait me pas donne du des tout, ah frissons. oui, on n'avait pas du tout la même cible, vraiment honnêtement. Moi, Mais même si vous c'était aviez la même oui! cible, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Exactement, mais dans tous les cas, elle, c'était bon voilà, je vais pas forcément dire les détails, mais ça n'avait rien à voir et je me suis dit: «Ouais, ça va être compliqué» et ça, en fait, ça m'a mis un coup parce que je me suis dit: «Moi qui est un peu dans le monde des bisounours où tout est beau, tout est rose», je me confronte vraiment à ce truc-là de concurrence et je me dis: «En fait, les personnes qui pensent comme ça, bah, en fait, elles sont pas intelligentes» parce qu'au final, moi, quand j'ai arrêté cette activité-là, j'avais plein de dossiers sur le coude et en fait, je savais pas du tout à qui les donner. Elle t'aurait Donc pu te j'ai donner. trouvé une personne sur Insta qui faisait la même chose que moi, que j'adorais l'ADA et j'ai envoyé tous mes dossiers. Et c'était des dossiers à 1 000 1 500 € et je lui ai rien demandé, en complément, je lui ai tout donné. En fait, c'est hyper Oui, c'est bête, des connexions. En fait, les connexions, elles vont au-delà du business, en fait. mais exactement. Et du coup, j'imagine que tu es rentrée de cet événement, tu avais le moral dans les chaussettes? Ouais, ouais, vraiment, ça a été compliqué. Je suis rentrée chez moi et enfin, pendant toute la route, le trajet, j'étais là, je disais: «Non, mais non». J'ai franchement, ça m'a mis mal parce que, bah, en fait,
c'est tout un truc qui s'est passé parce qu'au final, on devait tourner au niveau des tables pour pitcher avec les autres Mmh. et dire ce dont on avait besoin actuellement et cette personne s'est retrouvée à la même table que moi. Moi, je m'assois, il y a aucun souci et elle me regarde et me dit, «Non mais là, ça va pas le faire du tout». Elle se lève et elle me dit: «Non mais enfin». Ah ouais, parce que vous étiez à la même table et Oui, que vous êtes concurrentes. c'est Donc ça, ça veut dire que vous allez pitcher la même offre plus ou moins, la plus même ou moins. activité, voilà, plus ou Voilà, moins la et même du coup activité du OK moins. et du coup, elle était pas OK avec ça alors que toi, tu étais complètement OK avec Ah ça? bah, moi, il y avait aucun souci et elle s'est levée et elle me dit: «Non mais en fait, 2 travel planners à la même table, ça va pas le faire, quoi». Et elle se lève, elle va voir l'organisatrice, mais vraiment, d'un pas décidé et énervée en disant: «Je veux changer de table» et je me suis dit: «Mais mon Dieu, enfin, je suis là, j'arrive, j'ai 26 ans, tu en as 50». Je me dis: «Mais enfin, c'est Ah ouais. qui, l'adulte, c'est qui a la plus de maturité que l'autre, quoi?» Et en fait, ça m'a mis un coup et je suis rentrée chez moi et enfin, tout le trajet, j'ai cogité et je me suis dit: «Non, mais en fait, je vais en créer un. Je vais en créer un, tant pis, on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, j'ai besoin de créer du lien pour justement vendre ma prestation, donc advienne que pourra». Le soir, j'ai fait mon logo, j'ai fait ma structure, mais vraiment quelque chose sur Canva très basique. J'ai lancé le compte et là, d'un coup, ça a explosé. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça se passe, Synergie Féminine aujourd'hui? Et déjà, pourquoi tu es partie sur cette cible-là et pas un réseau d'entrepreneurs avec des hommes et des femmes, par exemple? Alors, tout simplement parce que j'ai choisi ma cible parce que ça me parlait plus. Mais en fait, j'avais peur que ça commence à devenir des lieux de rencontre. OK. Voilà, que des hommes viennent, Pour rencontrer les femmes. pour rencontrer des femmes et ça arrive. Ça Ce qui peut être humain et naturel, attention, hein, tu peux te rencontrer l'homme de ta vie aussi ce soir-là, hein. Mais j'avais pas envie que ça devienne, un truc, comme Oui, Tinder. tu pas envie que ce soit une étiquette Non, ouais, de ton réseau. pas du tout et au final, j'ai choisi la cible des femmes parce que, bah, j'en suis une et c'est ce qui me parlait le Mmh. plus, parce que je parle le même langage, donc c'était plus simple pour moi aussi. Et alors, explique-nous un peu comment ça marche? Alors, donc c'est des événements, j'en crée à peu près 10 à 15 par mois. Ça peut être autant des ateliers business que des moments de détente, donc des moments où on fait des cours de yoga avec un brunch, des ateliers créatifs, donc je fais des apéros peinture. Ça peut être des after-work aussi très très simples, mais aussi beaucoup d'ateliers business parce que le but c'est de développer ton projet pro. Et je travaille du coup avec des prestataires à côté qui viennent et qui créent une formation ou qui justement partagent leur expérience. Et comment tu les trouves, du coup, ces prestataires-là? Alors, soit on vient me démarcher et dans ces cas-là, on fait un entretien pour voir si ça match aussi au niveau du tempérament des 2 Mmh. côtés, voir aussi ce qu'elles peuvent apporter dans le réseau. Bah, en fait, c'est beaucoup au feeling, hein. Ouais. C'est beaucoup au Et feeling. ta communauté aujourd'hui, tu penses qu'elle vient pour les ateliers ou est-ce que tu penses qu'elles viennent pour toi? Ah, honnêtement, je pense qu'elles viennent la première fois pour les ateliers et elles reviennent, pour moi, pour, l'ambiance qu'il y a parce que c'est que des petits groupes. On est 10 maximum à chaque fois, donc tout le monde peut prendre la parole. Il y a toujours un thé, un café, de quoi manger et enfin honnêtement, je suis très proche des clientes qui viennent. Je leur écris, je prends des nouvelles, on va se boire un café des fois. Donc ouais, je pense que j'ai cette proximité-là qui aide. Si on était peut-être 40-50, je pourrais pas l'avoir. Et c'est quel type de femme qui vient, du coup, aux ateliers? Est-ce que c'est des femmes qui ont déjà de l'expérience? Est-ce que c'est des femmes qui se lancent? C'est beaucoup des filles qui se lancent ou des filles qui stagnent un peu, qui ont des problématiques, qui justement, bah, elles sont un peu dans un mood, voilà, j'ai envie d'arrêter, Elles ont besoin d'être boostées. ouais, elles ont besoin de ça et bah, tous les événements que je propose, je pense que ça les aide aussi à repartir avec un bon mindset, mine de rien. Alors et toi, du coup, qui est, plutôt du côté de l'organisation de ces ateliers-là, est-ce que toi, tu profites de ces ateliers business qui sont aussi pour toi? Oui, en tout cas, les ateliers business m'aident beaucoup, à moi aussi. Après, c'est vrai que les ateliers business, j'en profite 100%. Par contre, il y a certains où, tu vois, je vais toujours courir à droite à gauche, voir si tout est bien en place, si et je suis vachement sollicitée le jour J, donc en fait, je peux pas forcément me poser. J'avais fait une journée, qui s'appelle Évasion et ambition d'ailleurs, c'était incroyable. C'était toute une journée dans une villa à Pignan et c'était avec un coaching le matin, tu avais une masseuse, tu avais une photographe pro, tu avais la piscine.
mais j'ai pas profité une seconde, Ah en ouais. fait. Eh oui, parce que t'es comme un wedding planner, tu ne profites pas du tout Courir. du jour J, Je courais. et tu cours, Bah, c'est ça. effectivement dans l'organisation. Tout le monde me disait: «Mais pourquoi t'as pas pris ton maillot?» Je dis: «Beh, en fait, J'ai pas le temps. je vais rentrer dans la piscine, je vais devoir ressortir donc et puis c'est pas grave, dans tous les cas, je le fais pour elle». Comment Ouais. tu fais quand toi, tu as le moral dans les chaussettes et que tu dois quand même être là et Ouais. solaire pour ces femmes qui viennent? Bah, c'est dur, des fois c'est dur, mais bah, on n'a pas le choix parce que c'est notre travail, donc je vais pas forcément le montrer. Ouais, Je pense que dans n'importe quel, chemin entrepreneurial, on a des doutes, on a des bad moods, on a des ouais. des des creux et tu en as déjà vécu, j'imagine, Oui, en 2 ans? oui, bien sûr, quand même. Tu te poses tout le temps des questions. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est assez? Est-ce que ça leur plaît vraiment? Qu'est-ce que je fais? En fait, je pense que Tu as un entourage quand même ouais, qui te est-ce que oui. tu as quand même des business friends qui sont plus que des femmes qui partagent les ateliers et qui sont là ou qui viennent Des filles que et j'ai avec qui tu connues ouais, dans le qui sont réseau. vraiment des amis et avec Oui, qui tu peux, tu oui, vois, où tu dis: «Bon là j'en ai marre», oui, bien sûr, j'en ai plein. J'en ai plein. Je peux en citer, j'ai Lou de l'alchimie, j'ai Lilou qui organise des pique-niques. J'en ai plein, honnêtement. Mais je pense que mon entourage aussi, à côté de mes amis, je peux vachement me reposer dessus, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus dur jusqu'ici que tu n'avais pas du tout anticipé? Alors, ce que j'avais pas du tout anticipé, c'est que ça prenne autant d'ampleur et que je sois autant sollicitée, que ce soit par message et quand je rencontre des personnes parce que ça me met une grosse charge mentale. Et c'est dur de déconnecter de mon téléphone, je suis toujours avec. Je passe mon temps d'écran, mieux même pas le regarder, quoi. Et tu dirais que c'est ça la réalité derrière le succès? C'est la Ouais, charge mentale et ouais, d'être derrière le ouais. téléphone tout le temps? Ouais, on n'en parle pas assez parce que souvent on me dit: «Oui, mais bon, ça fait partie de ton travail. Oui, mais bon, c'est normal, estime-toi heureuse». Mais j'ai le droit aussi des fois Bien sûr. de craquer ou Et de t'accorder des temps de ouais, déconnexion c'est ça, aussi. mais j'y arrive pas. Parce qu'en fait, tu peux être là à 100 quand tu es Ouais, là, mais tu peux aussi t'accorder des moments ouais, de mais c'est plus d'arrêt. dur, OK. Parce c'est que tu plus as dur. peu tu peur d'une probable répercussion si tu Ouais, j'ai peur que si je réponds pas, dans la minute ou que je mets 2 jours à répondre, que la personne me dise: «Bon, bah, c'est bon, c'est je laisse tomber, elle est pas sérieuse» ou alors que ça m'est jamais arrivé jusqu'ici. Mais par exemple, quand je pars en vacances, c'est impossible pour moi de couper mon téléphone. Sauf si je pars à l'étranger, qu'il y a un décalage horaire et que j'ai pas le choix. parce que pour toi, c'est un gage de qualité, en fait, d'être toujours hyper réactive Ouais, et hyper accessible? oui, J'ai un peu ce problème-là ouais aussi et et je c'est sais que c'est dur. compliqué. Ouais. Ouais. Alors tu le sais, Laura, ce podcast, c'est aussi pour, aider les femmes qui aimeraient se lancer à le faire, à juste oser et inspirer si on peut. Qu'est-ce que tu voudrais offrir comme message à une femme qui hésite à se lancer aujourd'hui? En fait, faut pas avoir de regrets. Faut se lancer, Ouais, faut se lancer faut pour moi. oser. Ouais, faut oser. Que ce sera pas toujours facile et que en fait, l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Il faut jamais regarder des personnes qui disent: «Oui, prends ma formation, à tel prix, tu verras, tu vas faire 10 000 Qui dans le qui est mois». deve qui est devenu, on dirait, un peu C'est le du le bullshit. SMIC de l'entrepreneur, En fait, ça se construit, c'est petit par enfin, voilà, un c'était pas devant l'autre. un pas devant l'autre, tu plantes tes graines, ça prend le temps que ça prend. Voilà et aussi de toujours écouter, les retours clients que tu as, restructurer et en fait, dans tous les cas, c'est Se remettre en question. ouais, se remettre en question tout le temps. Et quel conseil tu donnerais à la version de toi qui débutait? Je dirais Pour les femmes qui de prendre confiance, que ça va aller et que dans tous les cas, tout ce qui est, bah, ouais, confiance en soi, ça va venir avec l'expérience aussi. On va passer maintenant à une partie, à ton lien à Toulon, hein, Ouais. parce qu'on est quand même sur la toulonnaise. Et tu dirais que c'est quoi ton lien à Toulon? Et beh, écoute, je suis pas du tout d'ici. Bon, je suis pas très loin, hein, mais moi, je suis de Saint-Cyr-sur-Mer. Donc Toulon, ça fait pas très longtemps que j'y suis, j'ai juste fait mon BTS ici. Mais je dirais, que c'est une ville dynamique qui m'apporte beaucoup dans ce que je fais actuellement et que j'ai rencontré que des personnes, incroyables sur mon chemin, qui font que j'en suis là aujourd'hui aussi. Toutes les connexions que j'ai créées, et je trouve que c'est bien parce que je vois beaucoup de personnes qui se lancent, qui se mettent, à leur compte, également et qui font des projets innovants, c'est trop bien. Et si ton entreprise était un quartier de Toulon, tu dirais que ce serait lequel et pourquoi? Ah bah, je dirais, le Mourillon. D'ailleurs, il me semble que tu as ton espace de coworking au Morillon. Oui, c'est ça. Je suis à 3 minutes de la plage si j'ai envie de boire un verre en bord de mer, c'est enfin, j'adore. Et qu'est-ce que tu aimes ici et que tu trouves nulle part ailleurs? Alors je dirais que ça fait quand même vachement convivial, très familial. Mine de rien, Toulon, c'est pas très grand.
Non, c'est pas Tu trop vois, et ça enfin, a changé aussi. ouais, ça a changé, tu vois, autour des halles, tout ça, Cours Lafayette et tout. Je trouve que c'est quand même assez sympa. Et bah après, tu crées du lien, tu vas boire le café chez la personne d'en face, t'as une personne qui a un magasin, tu t'entends bien avec elle, tu peux passer la voir. Ah ouais, je trouve que c'est vachement familial. Alors maintenant, on va parler de ton futur. Tu te vois où dans un an avec Synergie Féminine? Alors, dans un an, j'aimerais créer de plus gros événements. C'est-à-dire? Ça, des événements beaucoup plus importants. J'en ai pas encore fait. J'avoue que Important sur de quel genre? alors, ce que j'aimerais trop créer, donc c'est pas encore d'actualité, mais j'aimerais vraiment, c'est de créer, peut-être sur une journée avec, plein de mentors, des intervenantes, des expertes, une journée pour les personnes qui ont envie de se lancer et qui osent pas encore et c'est une journée où on va vraiment te booster, on va te donner toutes les clés, on va créer des connexions pour que tu aies toutes les clés pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, j'aimerais trop. Et j'imagine du coup que ce sera différent de celui que toi t'as fait quand tu t'es lancé et qui du coup Eh ne oui, répondait pas. Parce que exactement! c'est parce que c'est est-ce que c'est pas ça un peu le piège? C'est de se dire en fait je suis venue de ce style d'événement, du coup j'ai Ouais, créé des petits événements et puis du coup maintenant je veux créer des gros ouais, événements qui vont devenir, tu vois, du coup un petit ouais. peu comme ces événements-là que t'as fui en Alors fait. non, non, pas du tout parce que, en fait, là où, je suis allée, il y avait pas du tout, par exemple, de connexion avec l'intervenante qui l'organisait. OK. Tu vois? Elle restait en retrait, elle nous laissait faire. Jamais elle venait nous voir pour nous dire: «Tout se passe bien et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Moi, honnêtement, je m'intéresse, Alors qu'on soit ouais. 10, 15, 30, 40. En fait, il faut un leader dans ce Voilà, genre de c'est ça. Alors de seule, cet bien événement. évidemment, je peux pas, l'organiser, il faut Bien dire sûr. qui est, je peux pas être partout. Mais non, c'est vraiment des événements en one shot, vraiment une fois dans l'année, histoire d'eux, mais pour les personnes qui ont envie de se lancer et qui ont pas toutes les clés, qui osent pas. Et justement, ce serait vraiment une journée où elles en auraient, l'opportunité. Donc ça, ce serait, le truc encore un peu fou que Ouais, tu aurais vraiment ouais, ouais, envie, ouais, de créer. ouais. J'ai vu aussi que tu avais créé un événement et pas, des moindres, c'est un voyage? Oui, ouais. Alors c'est un séjour que j'organise à Ibiza, en partenariat avec une travel planner d'ailleurs, que j'ai connue quand je faisais ça. Et on organise ça donc du 4 au 7 juin. C'est sur 4 jours. Ça va être un programme incroyable. Donc on fait que des prestations premium pour un petit prix, honnêtement. Et Ibiza, dans tous les cas, c'était logique que je fasse un premier séjour là-bas. Pourquoi? Parce que c'est mon île coup de cœur. Vraiment, je pourrais demain, tu me dis, enfin, va vivre là-bas, t'as une opportunité, je prends mes valises, Pour le je côté plaque tout. festif ou Non, même pas? pas du tout. Non, rien à voir. Parce que le côté fête, il est que dans le sud. Mmh. C'est pas le plus joli en soi. Mais je sais pas, je pense que c'est inexplicable. Faut vraiment y aller pour avoir cette connexion. Et j'y suis allée 3 fois et à chaque fois, c'était un pur bonheur, quoi. C'est quoi pour toi la réussite, la vraie? Être en paix. Pour moi, c'est pas l'argent. Parce que tu peux avoir l'argent et ne pas être en bonne santé ou pas être entouré, pas être épanoui, hein. De toute façon, l'argent, oui, tu peux acheter le matériel, mais t'achètes pas la santé, t'achètes pas des connexions, Bien des sûr, relations. bien sûr. Pour moi, c'est pas ça. Moi, c'est être en paix, être bien avec soi-même, pouvoir faire des choses que tu veux quand tu veux, enfin que tu veux quand tu peux. Mmh. Et non, c'est la santé, voir tes proches. Moi, c'est ça. Et qu'est-ce qui te fait le plus vibrer en ce moment? Alors pro, je dirais, les retours clients que j'ai. J'aime pas dire le mot client parce que pour moi, c'est pas des clientes, Ouais. mais je le dis parce que voilà, c'est un terme global. Mais ouais, les retours, que j'ai où on me dit: «Beh, merci Laura, c'était super, ça va m'aider» et de me dire, beh, je leur donne ce petit coup de boost aussi à chaque fois qu'elles partent de mes événements. Laura, on arrive sur la dernière partie, du podcast et j'ai un petit jeu, Ouais. petit questions-réponses, d'accord? Donc 15 questions, peut-être 16, réponses spontanées sans réfléchir pour savoir quelle Toulonnaise tu es. OK. Ton passe-temps favori du moment? Manger. Le geste ou rituel qui te fait du bien instantanément? Me faire des soins visage. Un de tes rêves pas encore réalisés? Vivre à Ibiza. Une femme qui t'inspire, connue ou pas? Ah bah si, Anne-Claire, qui est coach sur Aix. Ton mantra ou ta phrase qui t'accompagne? Ose. Ton spot secret ou presque où tu vas te ressourcer? Je dirais Port d'Alon à Saint-Cyr. Ton resto préféré à Toulon? Hoi An, le restaurant vietnamien, tu connais pas? Juste là? Ouais, Complètement. incroyable. Un mot pour décrire l'énergie de Toulon? Vivant. Un mot pour décrire Synergie Féminine?
Incroyable. L'objet indispensable dans ton sac de chef d'entreprise. Mon ordinateur. La chose la plus folle que tu aies faite pour ton business. Me lancer. Si tu pouvais déléguer une seule tâche à vie, ce serait laquelle? La gestion de mes messages privés. C'est vraiment, ouais. Gros sujet. Ah oui, oui, oui. Le meilleur conseil business qu'on t'ait donné. Je dirais, fonce comme je dirais, pour tout le monde. Et enfin, quelle entrepreneuse tu aimerais voir au micro de La Toulonnaise? Mmh, je dirais Lou de l'Alchimie Concept Store. Merci beaucoup Laura pour ce partage. J'espère qu'il inspirera et qu'il permettra aux femmes d'oser. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Alizé, à très bientôt.